à 100 jours, un peu moins de 100 jours du Congrès, c'est le bon moment pour, je dirais, pour faire le point sur là où nous en sommes dans la préparation. Et donc si on en revient à son départ, donc le moment où on m'a confié cette responsabilité de lancer les travaux pour le Congrès People 10, très vite cette question, pourquoi faire des enfants? C'est en travaillant sur la question que le titre « Vouloir un enfant ?» point d'interrogation nous est venu. Pourquoi passer du désir à la volonté? Eh bien parce que il y a quelque chose dans la procréation d'un énorme bouleversement qui tient à l'émergence des biotechnologies de la procréation qui progressivement sont venus se substituer au lien initial, je dirais au lien sexuel qui fondait en quelque sorte la procréation. L'enfant est, on pourrait dire, devenu un objet du marché biotechnologique, d'où cette exigence d'obtenir l'enfant, donc de le vouloir ou de ne pas le vouloir. Puisque dans le même temps où émerge cette exigence, au fond, d'obtenir l'enfant avec les techniques de procréation médicalement assistées qui se développent toujours plus et dont on parlera beaucoup au Congrès, on a par ailleurs un mouvement sur la volonté de ne pas engendrer. Le mouvement qu'on a appelé notamment No Kids, pour différentes motivations, notamment des motivations écologiques. Donc il y a une complexité considérable autour des techniques de procréation assistée qui opèrent une mutation dans cet événement essentiel de poursuivre la lignée humaine, et qui est donc l'émergence, comme Lacan l'a formulé, du discours de la science dans ce débat. En même temps qu'il y a cette émergence du discours de la science et de toutes les questions abyssales, vertigineuses que ça pose, il y a tout le basculement du XXe au XXIe siècle autour de la fonction non du père, dont d'aucuns ont voulu faire le socle final de l'enseignement de Lacan, alors que c'est le socle initial, c'est-à-dire le nom du père, c'est la reformulation par Lacan de l'Oedipe freudien. Ensuite, il y a tout le développement de, au fond, cette fonction, comment est-ce qu'elle évolue au fil du temps, avec la fameuse pluralisation des noms du père, et puis tout le développement qu'il offre dans son deuxième et dernier enseignement, pour essayer de saisir comment la fonction non du père se déplace au fond dans notre civilisation. Donc c'est aussi ça, la question qui est posée en interrogeant le désir de famille et en interrogeant la clinique des filiations. C'est-à-dire qu'évidemment tout cela a des conséquences sur comment faire famille aujourd'hui et puis comment le droit répond à ces nouveaux désirs. Nouveaux désirs, donc nouveaux droits, qui s'imposent progressivement et qui font débat et qui supposent la mise en place de comités d'éthique, ce qui a fait penser à Jacques-Alain Miller avec Éric Laurent, à faire ce cours sur l'autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique. Enfin, il y a tout ça qui est brassé par cette thématique. Sur la question de la famille, on a le texte de 1938 que j'ai souvent commenté parce que ça a été pour moi une grande découverte de lire, relire et de travailler ce texte. Il y a dans ce texte de 1938, au fond, toute l'amorce, il y a toute la potentialité de ce que Lacan va développer ensuite, tout y est en quelque sorte en puissance. Et il y a notamment cette phrase que j'ai relevée à plusieurs occasions, où Lacan formule « Nous ne sommes pas de ceux qui nous affligeons du prétendu relâchement du lien familial ». Moi, c'est une phrase qui m'a capté en me disant, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, ça c'est une position éthique. Nous ne sommes pas de ceux qui nous affligeons. Et au fond, c'est notre position par rapport à ce qui se déploie aujourd'hui. Il ne s'agit pas de s'affliger, il s'agit de saisir qu'est-ce qui est en jeu dans ce mouvement. Et non pas en suivant le mouvement, en étant, je dirais, aveuglément progressiste,
ni en étant évidemment réactionnaire, mais à se tenir, selon la formule de Lacan, à l'horizon de l'époque. Comment se présentent pour nous toutes ces questions et comment les accompagner au niveau des symptômes, des nouveaux symptômes que ça fait émerger. Et évidemment, on ne peut pas parler du congrès People sans parler de la campagne, je dirais, que Jacques-Alain Miller vient de lancer il y a un peu moins d'une semaine, autour de la question du genre. Je pense déjà pouvoir laisser entendre que, bien entendu, nous ferons une place de choix à la campagne que Jacques-Alain Miller a initiée il y a quelques jours. On a proposé à Jacques-Alain Miller de venir animer une table autour de cette question. Voilà, il y a encore bien d'autres choses. Évidemment, il y a les textes d'orientation des collègues de l'école lacos-freudienne, de la New Lacanian School, de l'école italienne, la SLP, et de l'ELP, l'école espagnole, qui viendront donner les textes d'orientation de comment, dans leur pratique, les psychanalystes s'orientent par rapport à toutes ces questions. C'est un congrès européen en 4 langues, anglais, italien, espagnol et français, avec traduction simultanée. Le congrès a lieu en visioconférence, mais pas sous la forme Zoom, mais sous une forme plus développée, avec un plateau TV, avec des capsules vidéo. On aura, nous l'espérons, un congrès vivant. Le format, au niveau des travaux présentés, reste le format classique, je dirais traditionnel de People, c'est-à-dire le samedi est consacré à la présentation de cas cliniques. Le dimanche, donc, la plénière, avec, comme je disais, 4 tables rondes, des textes d'orientation. On fera une place également aux AE, qui bien sûr sont les mieux placés, si je puis dire, pour dire quelque chose de plus... enfin, qui est vraiment à l'os de leur cure, ce dont les AE viendront témoigner. Là, on aura, au fond, le sel de ce que la psychanalyse peut apporter comme éclairage sur toutes ces questions, en dialogue avec les praticiens qui opèrent dans le milieu médical et qui sont, si je puis dire, emportés par le mouvement de la science. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire et, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à Ombilic, qui est la newsletter de People, pour recevoir les textes préparatoires qui sont d'une grande richesse et qui sont repris sur le site de People, donc people10.eu.